Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Julie Ricci qui répond aux accusations concernant ses fils. La semaine dernière, PJ, l'ex-mari de Julie, annonçait qu'il quittait la France et déménageait à Malte avec sa nouvelle compagne et ses garçons Gianni et Giovan. Cette décision avait bouleversé la toile qui ne comprenait pas comment Julie pouvait laisser ses fils partir vivre loin d'elle. L'influenceuse Selma Ricci avait par exemple donné son avis là-dessus, se disant choquée par la décision de Julie et PJ. Je viens de tomber sur la story de FKN, Fake Influenceur, où elle parlait du coup de Julie Ricci, qui partait du coup, que ses enfants partaient avec leur père à Malte, et qu'elle, elle les verrait du coup 3 mois dans l'année. Je vous jure les filles, ça me choque. Bon, là, alors autant tu travailles, tu laisses tes enfants à ta maman, à de la famille, parce que tu bosses pour tes enfants, donc du coup tu travailles toute la journée, ou tu pars une semaine en déplacement, ou tu pars pour faire un truc, ok. Moi c'est vrai que j'ai pas de mal à laisser mes enfants, parce que du coup j'ai un entourage qui est sain et qui garde mes enfants à chaque fois que j'ai besoin. Mais déménager, genre en gros c'est comme si que demain Sofiane, lui et moi on n'est plus ensemble, il déménage du coup à Marrakech, il prend les enfants, et moi genre je les verrai 3 mois dans l'année, mais jamais de la vie. C'est pas moi qui va partir avec les 3 gosses, me rappelle là le cerveau. Ouais. Ma grande. Déjà, on s'est toujours dit que Baïtchar, s'il arrivait un truc, on ferait une semaine alternée. Ah, ça va être la bagarre. Pourquoi ce serait à moi de garder plus ses enfants que lui? Non, on ferait une semaine alternée. On s'est toujours dit ça, mais bref, Baïtchar, ce n'est pas le cas. Genre, en gros, là, j'ai vu ça, je vous jure, ça m'a. Je suis pas en train de la critiquer, hein. Je commande juste son choix qui, pour moi, c'est bizarre quand même. Après, voilà, chacun a son niveau de maternité. Moi, je suis pas la maman la plus maternelle du monde. Mais je suis maternelle avec mes enfants et je pourrais pas vivre loin de mes enfants, c'est impossible. Face à l'ampleur que cette histoire était en train de prendre, PJ a pris la parole pour apaiser la situation et défendre son ex-femme. Regardez. Oh, depuis qu'on a annoncé là qu'on partait à Malte, bon, on a reçu beaucoup de messages aussi positifs, mais quand même beaucoup de messages qui critiquent, t'as un père indien d'emmener les enfants loin de leur mère, etc. Et Julie, là, j'ai échangé avec elle, pareil, elle reçoit beaucoup de messages de critiques et tout, t'es de mauvaise mère. Pourquoi vous jugez, vous connaissez pas? Je veux dire, bien sûr, on partage, tout le monde a le droit de donner son avis. Mais là, des fois, c'est dans la méchanceté juste. Vous connaissez pas la situation, c'est pas une mauvaise mère. On prend une décision, je lui propose, moi, d'emmener les enfants là-bas, qui sont à l'école anglaise. Elle va faire des allers-retours, on va s'arranger, pour qu'elle les ait un maximum. On essaie de faire au mieux possible pour eux. Et les gens, je trouve, ils critiquent sans connaître la situation. Et surtout, ils disent des choses méchantes envers elle et tout. Franchement, je trouve que c'est pas bien. Je veux dire, déjà, forcément, c'est pas facile pour elle. Justement, elle sait qu'elle fait un effort de moins voir ses enfants et les gens, ils la taillent pour ça. Accusée d'abandonner ses garçons, Julie a fini par sortir du silence pour répondre aux critiques. Elle reconnaît que cette situation va lui faire bizarre, mais que c'est une décision mûrement réfléchie. Hello. Oui, je vous ai partagé, je viens de partager la vidéo de Pierre-Jean, du coup le père de mes enfants, pour ceux s'il y en a qui savent pas au cas où. Sur le fait, c'est incroyable, tous les messages, je pensais, au début je me suis dit je vais pas lui en parler, je dis pas, et quand je lui ai dit, mais je reçois tellement de messages méchants, mauvais, malsains, horribles. Je me dis, mais waouh. Et en parlant avec lui, il m'a dit, mais moi aussi, je dis, ah ouais, mais à ce point et tout. Donc en fait, voilà, il résume très bien les choses juste avant. Déjà, on fait du mieux qu'on peut au mieux pour eux. C'est déjà pas évident, c'est pas difficile, ni pour moi, ni pour eux, ni pour lui. La situation, elle commence comme ça. Après, si elle doit changer, elle changera. On fait vraiment du mieux qu'on peut. C'est quand même compliqué. Moi, j'aurais préféré, bien aimé, que la situation, elle reste comme elle est actuellement. Mais non, je peux pas empêcher, ni en vouloir à mon ex-mari, de vouloir tester quelque chose ailleurs, de vouloir faire quelque chose ailleurs, de l'empêcher de partir, etc. Là, voilà, c'est une situation qui va changer, qui est très compliquée. Tous vos messages, là, moi, je regarde tout et tout, je suis là. Oh là là, je me dis, mon Dieu. C'est déjà hyper compliqué pour moi. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de rajouter tant que ça. Après, il y a des messages aussi qui sont gentils, qui sont bienveillants. Il y en a qui ont la même situation, qui ont eu la même situation, etc. Donc, c'est bien aussi d'avoir aussi les avis et le partage de certaines personnes. Mais c'est compliqué déjà pour moi. Donc, tranquille sur les messages. Franchement, c'est une situation... Je vais pleurer, je suis enrhumée. C'est une situation qui change, qui va me faire bizarre. Surtout, moi, je suis très... j'aime pas le changement. J'aime bien avoir ma routine, mes habitudes. Et là, il va falloir que je m'y fasse. Mais croyez-moi, on a tout réfléchi, on a pris la chose dans tous les sens.
Voilà, ça peut être aussi... Donc comme je disais, je me dis que ça peut aussi être bénéfique, l'endroit, la langue, etc. Enfin, il y avait des pour, il y avait des contre. On a réfléchi, on fait les choses comme ça. Je trouve ça hyper... comment dirais-je, dur de devoir se justifier là-dessus. Et à la fois, je me dis, je vais pas ne pas dire ce que je pense parce que je vois certains articles. Oui, elle abandonne ses enfants. J'ai vu des choses incroyables. Ils ont un papa et une maman. Ils sont avec les deux, ils seront avec les deux. Là, ils déménagent avec papa, mais ça veut pas dire qu'ils ne verront plus maman. Je crois que c'est quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Bref, en tout cas, voilà, c'est une situation qui change, qui est délicate. Et c'est vrai que oui, mes fils, à partir de janvier, ils seront scolarisés à Malte avec mon ex-mari et sa copine qui, eux, déménagent là-bas, donc avec les petits. Mais voilà. Après, on adaptera, on s'arrangera. Bien évidemment que j'irai les voir. Que voilà, ça sera plus une semaine sur deux comme c'était là. Moi, je vous avoue que j'aimais bien. Mais les choses doivent parfois changer. Et autant prendre les choses en se disant que ça peut être aussi bénéfique, que ça peut être bien. Porte de mer pour les petits, la langue. Ça se trouve, ils vont kiffer. Voilà, il faut vraiment faire et être dans la situation pour voir comment celle-ci va se passer. Même si ça me stresse un peu moi-même, ça m'angoisse, c'est vrai que vos messages, à chaque fois je me dis, mais non, je peux pas laisser dire ça en fait. J'abandonne pas du tout mes enfants. Mais en tout cas, ça arrive encore à me surprendre de me dire à quel point certaines personnes ou l'humain peut être méchant des fois. C'est vraiment incroyable. Même si on est, comment dirais-je, avec le temps, on devient hermétique, etc. Mais t'as des choses qui te touchent. Des fois, il suffit que, voilà, et des moments t'es plus touché que d'autres. Donc ouais, là j'ai dit, mais quand même, putain, on peut être méchant à ce point. Moi je suis pas comme ça, je le comprends pas toujours, forcément. Mais ouais, j'essaie de réfléchir, mais je pense que c'est les réseaux, trop de réseaux, ça... Et les gens, ils ont un discernement qui est différent. Je pense que c'est ça. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.